Prenons la lionne du continent galactiquement planétaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour El Perfecto, le prof de la modération. Et au démineur du 237, l'eau c'est la vie. Celui qui refuse de l'eau à quelqu'un, c'est qu'il a refusé la vie à une personne, car ce puits tarira. Pierre Bleu-Rungemec, la personne qui te répond avec agressivité n'a pas eu le coup du petit matin. Assia pour toi. Vous parlez de quel coup le matin? Le PCM. Le coup de ça veut dire quoi? Non, c'est le PCM, c'est le coup du petit matin. PCM, c'est quoi? Vous avez des expressions bizarres. Hein? On repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce jour. Parfait. Ici, la dénonciation de ce jour, c'est un monsieur qui se plaint d'un mauvais voisinage. Ne dit-on pas souvent que les voisins sont plus que des frères? Mais lui, il a l'impression que ses voisins ne sont pas des frères. Le premier voisin, c'est quelqu'un qui a assez de moyens, un jeune monsieur qui a un duplex, qui vit plutôt bien. Mais devant son domicile, il y a une cour qui permet de stationner. Parce qu'ils sont dans un quartier qui est tout à fait proche de la route principale. De sorte qu'ils sont obligés d'utiliser souvent cet espace pour parquer leurs véhicules, pour ne pas les laisser sur la chaussée. Il me rapporte qu'il y a quelques jours, son voisin l'a trouvé en train de faire une manœuvre. Sans lui adresser le moindre bonjour, il l'a affublé de menaces et d'insultes. Ne venez plus jamais garer ici, ce n'est pas le chez vous. Il a même voulu placer un mot pour lui dire que mais je suis votre. Je ne fais rien avec le voisinage. Donc, il est à ce voisin. Mais une autre situation qui l'amène à s'inquiéter de son voisinage, il se disait que bon, peut-être que les classes défavorisées savent être humaines. Ils ont des soucis d'eau et l'une des voisines a un puits. Il est donc allé puiser de l'eau là-bas. Et là-bas aussi, il a été chassé. Le propriétaire du puits, les enfants, la dame lui ont dit non, chez nous ici, les gens ne viennent pas puiser de l'eau. Il s'est dit mais si on ne peut pas puiser de l'eau dans un puits dans le voisinage, qu'on a des soucis d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a demandé de dénoncer ses voisins parce qu'il voit souvent Info TV, Espace Méné, dans leur maison quand il les voit écouter pour qu'ils sachent qu'ils sont de mauvais voisins, qu'ils ne vivent pas humainement. Lui, c'est un monsieur qui est originaire du Grand Nord, mais qui a grandi à Douala. Il me rapportait que dans le domicile de son père à Douala, ils avaient Kamwata à l'époque. Et le domicile, leur père les avait obligés à ouvrir le domicile pour que tous les voisins puisent de l'eau jusqu'à la fermeture de la barrière. Parce qu'il disait que l'eau c'est la vie, on ne refuse l'eau à personne. Alors que c'était Kamwata, que eux ils payaient. Lui, il a donc grandi dans cette logique-là. Il est étonné de voir les gens refuser l'eau du puits à leurs voisins. L'eau du puits. Il aurait même aimé qu'on lui demandait une contribution, ce qu'il serait prêt à faire. Mais on dit non. On ne veut pas personne dans notre puits. Donc, ces deux voisins qui suivent Espace Méné. Ils sont à Yaoundé. Ils sont à Yaoundé. D'accord. Pas très loin même de notre quartier. J'espère qu'avec le projet Paipis, l'affaire sera réglée. Il y aura de l'eau de ce côté pour ce monsieur. Mais en attendant, nous allons quand même d'abord commenter. Pierre Blériot-Rungemec, ce problème souligne quand même plusieurs mots. Hein. Le manque de solidarité, l'entraide. Maintenant, il y a même de la méchanceté. Est-ce que ces voisins se sont quand même dit qu'un jour, ils peuvent également avoir besoin du soutien de ce monsieur? Parfait. Ici, Bernard Onala a indiqué, nous traversons une époque de déshumanisation. Les hommes sont de moins en moins grégaires. Ils assistent moins les autres. Vous voyez d'ailleurs, on dit que c'est lié aussi à la ville. Mais même dans les villages, on le voit déjà. Il y a deuil dans une maison. Le voisin met la musique. Et tu lui dis, mais vous venez même courir, vous dites que on a... il met la musique, il chante Douignou. Alors qu'à côté, il y a deuil là. Il dit, mais vous avez deuil là-bas, est-ce que c'est ici? Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Il chante J'ai fait une mauvaise expérience. Je cherchais le domicile d'un monsieur dont le téléphone ne passait pas nuitamment. J'ai cogné, parce qu'il m'avait donné le descriptif de la barrière, j'ai cogné. Un monsieur a ouvert,
Je lui ai dit bonsoir. Je cherche le domicile de... non, je parle pas avec les gens. C'est surpris pour avoir troublé un petit moment dans son aisance. Je l'ai regardé, mais j'ai aussi vu parfait, il y a la souffrance humaine. Vous savez, quand vous allez dans certains lieux, vous voyez les gens qui vont s'y plaindre. Vous vous rendez compte que ce n'est que dans la souffrance que l'homme apprend à redevenir humain, que certains hommes apprennent. Mais les gens sont malades. Les gens sont psychologiquement instables. Il y a un étranger qui cogne, qui est à la recherche d'un domicile. Tu déverses ta bile sur lui. Mais tu sais que lui, il a quel problème, pour quelle raison il recherche un tel monsieur. J'ai aussi une voisine qui cherchait palabre à tout le monde. Un jour, il y a eu une sorte d'incendie dans le quartier. Ses enfants ont disparu. Oh là là. Mais elle était obligée de venir pleurer chez les voisins qu'elle chassait et qu'elle menaçait. Et elle était même au tribunal avec quelques-uns de ses voisins, mais elle était obligée. Et c'est ses voisins qui l'ont aidé à retrouver les enfants. Vous voyez. Il ne faut pas attendre que le pire vous arrive. Nous sommes des animaux qui sont obligés de vivre ensemble. L'homme n'est rien sans les hommes, disait le penseur. Il vient au monde dans leurs mains, il s'en va dans leurs mains. C'est clair. Il s'appelle Sédou Badian. Il faut, l'ouvrage c'est sous l'orage. Il faut tendre la main aux autres. Le peu, parce que là je commence par la famille du pauvre là qui a l'eau. Dieu a regardé votre situation, il vous a donné seulement l'eau. Si l'eau, vous ne pouvez pas la donner aux autres, vous pouvez leur donner quoi d'autre? Et pour cet autre là qui est imbu, bon, vous savez, on a dit que c'est un jeune gars qui est dans une belle structure. Peut-être qu'on lui fait subir des choses là-bas. N'importe quoi. Voilà la structure. C'est pas si éloigné de ça. Vous faites allusion à quoi? Je ne sais pas, qui le rend hystérique. Parce que vous avez des nouveaux riches là dans les quartiers. Ils sont nerveux. Qui sont trop nerveux. Tu ne sais pas si on lui a fait quelque chose. Pourquoi il est frustré? Alors qu'il devrait être joyeux. Il n'étale pas la joie. Voilà. C'est-à-dire, tu vois un gars qui a les moyens. Il ne voit pas toi de dire qu'il subit. Peut-être que tu as un chef que tous les matins quand tu arrives. Bon, ne donne pas les détails. Un chef qui fait quoi tous les matins? Tous les matins quand tu t'amènes. Donc, le gars est nerveux. Il te fait ramasser les papiers, n'importe comment. Toi, tu dis, mais je suis sous-directeur ici. Le gars qui me demande de ramasser.